Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour discuter un petit peu des outils, toutes les machines que je peux utiliser pour couper, qui vont aller du gros débit au petit outil de précision. Voilà, je vous explique tout, je vous donne un petit peu de prix et tout simplement je vous donne mon expérience par rapport aux outils de coupe. Si vous aimez les projets bois, le bricolage, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, j'ai pas la science infuse, donc ce que j'utilise comme technique, c'est pas forcément ce qui va vous convenir, mais par contre si je peux vous apporter un petit peu plus d'éclaircissement par rapport à certains sujets, ça me convient très bien. On va partir tranquillement avec, je pense, l'outil qui est le plus répandu où les amateurs bricoleurs l'ont chez eux, la scie sauteuse. Au niveau des marques, il n'y a aucun sponsor. Hein. Ça, c'est une scie sauteuse, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc comme vous avez vu, c'est une Ryobi. Moi, je trouve que la scie sauteuse, elle me sert énormément pour tout ce qui est coupe à la volée, ou vraiment tout ce qui va être coupe un petit peu circulaire, où je vais devoir faire des courbes. Je m'en sers, on va pas dire très peu, mais je m'en sers vraiment occasionnellement, parce que je trouve que c'est un outil qui est intéressant pour vraiment certaines circonstances. Par contre, il va pas être pertinent sur des coupes droites. Ça va être des coupes à la volée. C'est un outil qui est fait pour pouvoir débiter aussi bien droit que pouvoir venir faire des courbes. Au niveau des coupes droites, je trouve que la propreté n'est pas là. On n'est pas pertinent. Les coupes sont pas extrêmement précises. On va facilement avoir des coupes droites qui vont être un petit peu en biais, un petit peu, voilà. Et moi, ça me plaît pas. J'utilise vraiment cet outil pour pouvoir faire de la courbe, faire de la petite coupe à la volée ou faire vraiment des petites pièces. On va discuter un peu plus sobrement. La scie sabre, moi, j'utilise. Donc là, ça, c'est une scie sabre, comme vous pouvez voir, Parkside sur batterie, mais bon, on s'en fout un peu. Une scie sabre qui se transforme en scie sauteuse. C'est pas terrible. Hein. J'ai ça parce que je l'avais acheté, parce que je voulais essayer, mais c'est pas terrible. Vaut mieux avoir un bon outil qui fait une seule option que d'avoir un outil qui fait les deux options qui est pas très bien. La précision n'est pas là, clairement. Deuxièmement, on va avoir énormément de vibrations dans les mains. Au-delà de ça, la scie sabre, moi je m'en sers vraiment quand je fais des coups de baguette vraiment à l'extrémité des meubles ou que je vais devoir faire une coupe à la volée. Voilà, c'est un outil que je me sers quand même plus que la scie sauteuse par exemple. Elle répond à une condition qui est que je peux couper sans support, sans rien, vraiment à la volée. S'il y a une baguette qui dépasse, s'il y a quelque chose qui dépasse, je peux mettre un petit coup proprement. Si vous voulez tester la scie sabre, sincèrement, je vous encourage à tester. Mettez pas un prix énorme dedans, testez, voyez si ça vous convient. Vous voyez si vous pouvez le rentrer dans votre style de travail. Mais sinon, c'est quand même un outil qui répond à des problématiques qui sont vraiment spécifiques, qui sont la coupe à la volée. Ensuite, ce que j'utilise quand même le plus par rapport à tous ces outils portatifs pour les coupes, c'est la petite scie circulaire. Voilà, c'est la basique. Ça, c'est une scie circulaire, je l'ai acheté, je sais pas, j'ai dû l'acheter 30 €, c'est vraiment le bas de gamme du bas de gamme, mais par contre, ça vous permet de faire un travail qui est vraiment complètement différent, mais ça vous ouvre des possibilités, des coupes bien plus droites. La scie circulaire vous permet de faire des coupes à la volée, ou des coupes, une règle qui va vous permettre d'être encore plus droit. Bon, moi, je fais tout à la volée parce que c'est mon style de travail, mais en vrai, vous pouvez très bien mettre une règle au bord ici et pouvoir couper droit. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette scie circulaire, c'est des petits disques qui se mettent dessus, donc ça reste un produit qui est relativement léger, qui va vous permettre de découvrir. Voilà, quand je vous dis à chaque fois, prenez du bas de gamme pour découvrir l'outil et après vous voyez si ça vous convient, et ben voilà, ça c'est vraiment l'outil à 30 € qui coûte rien, qui vous permet de tester, de voir si ça rentre dans votre style de travail. La scie circulaire, c'est un outil essentiel dans un atelier bois pour pouvoir débiter proprement des planches qui ne peuvent pas rentrer dans des machines-outils un peu plus grandes. Après, la différence réelle entre ces deux outils qui rentrent à peu près dans la même gamme, là on va être sur des disques, ça vous permet de faire des coupes très propres. On a un disque tout basique, qui tourne et qui permet d'avoir des coupes très droites, d'avoir un débit propre et rapide. La scie sauteuse, c'est une lame qui va monter et descendre et qui va avoir une coupe intéressante mais qui n'est pas rapide et propre. La scie sauteuse va répondre à la problématique qui est de pouvoir couper en courbe, de pouvoir faire des cercles, de pouvoir faire, voilà, qui seront pas magnifiques, c'est pas aussi beau qu'une scie chanterelle ou une scie à ruban, mais par contre, voilà, ça vous permet de, pour pas trop cher, commencer à faire des coupes qui sont courbées, qui sont en cercle. Ça, sincèrement, c'est les deux outils qui sont le moins chers possible et qui vous permettent de pouvoir couper et débiter, on va dire, deux domaines complètement différents qui sont la coupe droite et la coupe en courbe. Après, sincèrement, c'est trouvable sur batterie, c'est des très bons outils que vous pouvez sur batterie. J'ai déjà testé pas mal de marques et sincèrement, c'est des outils, il y a quelques années encore, c'était pas hyper pertinent. Là, on commence à rentrer dans des outils qui sont très pertinents, qui ont une bonne autonomie. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à voir ce que vous voulez. Par contre, je suis obligé de vous dire, concrètement, la dangerosité entre cet outil-là et cet outil-là, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. On est sur des outils, ça, sincèrement, on peut se blesser avec, mais ça reste des blessures qui sont relativement tranquilles.
Là, on commence à rentrer dans la machine d'atelier. Donc, s'il y a des petits bricoleurs qui nous regardent, dès que vous commencez à rentrer dans ce style d'outil, vous êtes quand même sur un outil qui est relativement dangereux. Tous les outils, il faut les laisser travailler. Il ne faut pas forcer dessus, ça ne sert à rien, il faut le laisser travailler. Si vous avez besoin de forcer, c'est soit que votre planche est trop épaisse, ou soit que votre disque est trop usé, ou soit que vous avez un problème. Mais logiquement, un bon outil bien entretenu qui coupe quelque chose qui est bien dimensionné pour lui, concrètement, vous n'aurez aucun souci. Donc, ça ne sert à rien de forcer sur les outils, à part de vous blesser. Donc là, on va discuter de la tronçonneuse. Là, vous pouvez voir, elle est dégueulasse. C'est pas ça qu'on va discuter aujourd'hui. On va discuter du fait que la tronçonneuse peut répondre à certaines problématiques qui se posent dans le débit de bois. Vous allez avoir des projets qui vont être, j'en sais rien, de trancher des grandes poutres ou de trancher, de venir couper des troncs ou n'importe quoi. Sincèrement, aucun des outils que je vous ai présentés permettent de faire ça à part la tronçonneuse. Donc la tronçonneuse, si vous avez déjà été limité au niveau de la coupe, c'est peut-être qu'il vous faut une tronçonneuse pour pouvoir vous permettre des fois de débiter et de dégrossir le travail sur des grands morceaux, sur des morceaux où en fin de compte votre outil ne sera pas pertinent. C'est un outil qui coûte relativement cher. Si vous n'avez pas de tronçonneuse, que vous n'avez jamais utilisé de tronçonneuse de votre vie, je ne vais pas vous faire un tuto de comment utiliser une tronçonneuse, surtout pas une tronçonneuse thermique, je ne vais pas vous faire le tuto aujourd'hui, je vais juste vous dire, renseignez-vous. Regardez ce qu'il vous faut. Si vous êtes limité sur certaines coupes, mais ça reste du petit débit, regardez si vous ne pouvez pas prendre plutôt une tronçonneuse électrique, filaire ou sur batterie, comme vous voulez, mais en tout cas peut-être pas une thermique. La thermique va vraiment répondre à la problématique d'autonomie quand vous êtes dans des endroits où il n'y a pas d'électricité ou quand vous avez besoin de faire des débits relativement gros. Mais en tout cas, la tronçonneuse, voilà, c'est tout simplement un moteur qui entraîne une chaîne qui tourne autour d'un guide, tout simplement, qui vient vous permettre de pouvoir couper, là, jusque, voilà, j'en sais rien, là, ça doit être un guide de 40, voilà, qui peut me permettre de couper jusque 40 cm dans un sens et dans un autre. C'est un très très bon outil, c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser, parce que c'est un outil, je trouve, qui est relativement complexe et qui a des grandes possibilités, mais il faut savoir l'utiliser. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la même philosophie. C'est un outil, il ne faut pas forcer, il ne faut pas s'énerver. C'est soit, si vous avez un problème de coupe ou n'importe quoi, c'est soit vous la tenez mal, soit vous l'utilisez mal, soit votre chaîne est pas assez aiguisée, pas assez tendue. Au niveau de la tronçonneuse, je m'arrête là parce que c'est quelque chose, voilà, c'est un outil qui est, c'est un autre monde, on ne l'utilise pas dans un atelier. Moi, je l'utilise souvent en extérieur pour pouvoir faire des gros débits. Voilà, mais c'est un outil, sincèrement, si vous apprenez à l'utiliser et vous l'utilisez bien, vous pouvez faire de très très belles choses avec. Donc là, on en a fini pour tout ce qui est outils de coupe à la main. Là, je vais commencer à vous parler des machines d'atelier que je peux utiliser pour couper. Donc là, on va partir sur la basique. Moi, je trouve que si vous voulez commencer à faire des projets bois relativement propres, il vous faut cet outil, ce qu'on appelle une scie anglais. Donc le principe est très simple, pour ceux qui ne connaissent pas, je simplifie. C'est juste une scie circulaire avec un disque qui tourne, vient plonger dans le bois pour pouvoir venir couper à 90, et ça vous permet de pouvoir faire des angles. La scie anglais est là pour répondre à une problématique qui est de faire des coupes propres et de choisir bien l'angle que vous voulez. Là, c'est quand même une bécane qui est relativement grande. J'ai dû l'acheter, on va dire 150 €. Ça fait un moment que je l'ai. Ça doit faire... donc, si on se dit que c'est un objet de particulier, ça doit faire un an et demi que je l'ai, un an et demi qu'elle tourne tous les jours. C'est quand même une machine qui répond très bien à ce qu'on lui demande. Elle va vous permettre tout simplement, donc là je vais prendre une chute de bois, elle va vous permettre tout simplement de faire des coupes à la volée. Je sais pas comment vous expliquer plus simple. Si vous voulez faire une coupe à 90, ça descend comme ça. Si vous voulez faire une coupe à 45, il suffit de tourner le plateau, hop. Et ça vient vous faire une coupe à 45 et ça vous permet de pouvoir faire des coupes qui a des gros tasseaux, des gros madriers quand même. Je pense que c'est l'un des outils que je me sers le plus dans mon atelier. La scie anglais, ça peut servir pour couper des plinthes, voilà, c'est quand même un outil, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est quand même un outil qui répond à pas mal de problématiques et ça vous permet, dans un atelier, on va dire, de particulier qui fait juste des petits projets, vous pouvez en trouver des pas trop chers et ça vous permet on va pas dire de passer un niveau, mais c'est vrai que ça vous permet de faire des choses et de vous faciliter la vie. Ça va vous amener de la précision, ça va vous amener de la rapidité et ça va même peut-être vous amener des possibilités que vous n'aviez pas avant. Donc là, on va discuter
d'un outil, ne le prenez pas pour exemple. Tout simplement, c'est quelque chose que j'ai bricolé. En tout cas, ne le prenez pas par exemple parce qu'au niveau sécurité, il est zéro. Donc je suis obligé de vous faire un disclaimer. Il n'y a aucun carter de sécurité. Je travaille sur un outil qui est relativement dangereux. Moi, je travaille de cette manière-là parce que c'est quelque chose que je trouve plus pertinent. Allez dans le commerce, allez acheter des outils qui sont homologués au niveau de la sécurité parce que c'est des outils qui sont très dangereux. Je vais vous présenter ce qu'on appelle le Bandsy, donc la scie sur table. Donc tout simplement, c'est une scie circulaire qui est intégrée à une table et qui vous permet de faire des coupes en longueur. Vous réglez tout simplement votre règle à l'épaisseur que vous voulez et ça vous permet de faire des coupes simples. Donc moi, c'est un Bandsy qui est bricolé. Ce n'est pas, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez dangereux. Moi, j'aime travailler avec des produits comme ça. Pourquoi? Parce que je peux changer la totalité des pièces. C'est moi qui l'ai fabriqué, donc je peux changer la totalité des pièces. J'ai commencé avec un tout petit Bandsy que j'avais acheté pour découvrir, comme je vous ai toujours dit, pour découvrir un peu ce domaine. Et ensuite, au fur et à mesure, bien sûr, vu que c'était un Bandsy de particulier, il y a tout qu'à, on va pas dire il y a tout qu'à cramer, mais au fur et à mesure, il n'y a plus rien qui n'allait. Donc j'ai changé les pièces au fur et à mesure et donc maintenant j'ai un truc qui est complètement, voilà, j'ai créé table, il est à hauteur de travail comme je l'apprécie. Le réglet, comme vous le voyez, il n'y a rien de sécuritaire, il n'y a pas de carter, il n'y a rien du tout. Donc je ne vous conseille pas de faire ça. Ce que je veux vous dire, c'est si vous voulez passer un niveau, que vous êtes à un certain niveau dans les projets bois et que vous voulez, on va dire, augmenter votre précision, augmenter la possibilité de ce que vous pouvez faire, c'est parce que vous n'avez pas de Bandsy. Le Bandsy vous permet de couper des grandes longueurs, de débiter des morceaux de bois. Et dans tout ce qui est bois de récupération, c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir usiner des tasseaux, de pouvoir transformer la palette en autre chose, de pouvoir créer des profilés d'une certaine dimension. Donc là, c'est un Bandsy avec un disque relativement petit. Il y a des Bandsy avec des disques beaucoup plus grands qui vous permettent de couper des épaisseurs beaucoup plus grandes. Moi, j'ai pas besoin de plus, donc je laisse un petit disque, même si le moteur qu'il y a en dessous pourrait largement être utilisé autrement. Mais en tout cas, voilà. Je vous présente un outil que j'utilise énormément. Je l'utilise relativement au moins une fois par jour quand je travaille, minimum, parce que ça me permet de faire des choses que aucun autre outil de coupe me permettrait de faire. Allez voir des chaînes qui conseillent des produits ou n'importe quoi sur les Bandsy, parce que moi, comme je vous ai dit, je n'y connais rien. J'en ai acheté qu'un il y a des années, et maintenant, il est complètement indépendant, donc je n'achète plus de Bandsy, parce que je trouve que ça coûte très cher. Renseignez-vous, allez voir des gens qui sont bien plus compétents que moi dans tout ce qui est sécurité, dans tout ce qui est, voilà, parce que moi, au niveau sécurité, je suis zéro. J'ai voulu axer sur les outils de coupe parce que je trouve que quand on travaille le bois, c'est intéressant de savoir ce que les gens utilisent et ce que les gens n'utilisent pas. Moi, voilà, ce que j'utilise comme outil, c'est ce que je vous ai présenté, tout simplement. J'utilise pas plus, pas moins. Sincèrement, au niveau outillage, j'ai un budget qui est relativement réduit. J'ai des outils qui sont pertinents quand je demande à ce qu'ils soient pertinents. Ça ne sert à rien d'aller mettre des milliers d'euros dans des outils de coupe ou n'importe quoi pour pouvoir découvrir. Commencez à découvrir les outils parce qu'il y en a énormément. Par-dessus tout ça, il va y avoir d'autres outils que je ne vous ai pas présentés parce que je ne les utilise pas, qui sont par exemple la scie à ruban, la scie chantraine, qui vous permettent de faire autre chose encore. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, mais en tout cas, si vous êtes des personnes qui font à peu près les mêmes projets que moi, qui travaillent à peu près le même bois que moi, en gros, c'est ce que j'utilise. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur ce que j'utilise comme outil, l'expérience que j'ai. Après, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas la science infuse. Je vous donne mon expérience comme ça vient. On a les outils devant nous, je vous en parle. Peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être que j'ai raconté des bêtises. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez bien discuter de bois, discuter de bricolage, ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà quoi, on se retrouve la semaine prochaine tout simplement. Allez, bon projet à tous!